Les brasiers de Cadia s'étaient éteints depuis 10 000 ans, mais leur fumée continuait de dériver dans l'immatérium, comme des chuchotements de cendres et de prophéties. Sur le monde forge de Metallica Prime, sous un ciel écarlate, où 2 soleils jumeaux saignaient à travers le smog industriel, le Magos Dominus Varic 91 interrompit ses calculs sacrés. Les cogitateurs de la basilique d'Ataïque hurlaient en cante binaire. Les esprits machines récitant des litanies qu'aucun protocole ne référençait. Les équations, projetées en runes vertes au-dessus de son autel de bronze, se tordaient, se repliant sur elles-mêmes pour former un seul résultat, toujours le même. Point de convergence, anomalie macrocosmique, probabilité d'incident, 97%, désignation. Arrivés, les prophètes souterrains de Metallica avaient parlé jadis d'un titan fou. Dans les archives interdites des sous-ruches, on trouvait des lambeaux de parchemin décrivant le balanceur, la mort pourpre, celui qui traverserait les galaxies pour séparer le grain de l'ivraie. Il parlait d'un gantelet portant 6 gemmes, chacune décrite comme le dernier hurlement agonisant d'une étoile effondrée, pétrifiée en cristal. Les errants Eldar, dans leur champ de mort, l'avaient nommé 2 fois maudit, celui dont l'ombre s'étendrait jusqu'au trône de Terra. Personne, bien sûr, n'y croyait vraiment. Dans le 41e millénaire, les contes les plus fous étaient souvent moins terrifiants que la réalité quotidienne, jusqu'au moment où le ciel de Metallica Prime se déchira. À 20 000 mètres, au-dessus de la capitale manufacturière, la voûte céleste s'ouvrit comme une chair gangrenée. Une balafre de lumière violette, longue de 20 kilomètres, lacéra la réalité. Les auspex des défenses orbitales commencèrent à hurler. Les cœurs d'astropathes s'effondrèrent sur leurs sièges cloutés, les yeux brûlés par des visions de feu pourpre et d'univers étranglés. Les officiers de la flotte de défense pivotèrent instinctivement vers les écrans. « Contact primaire », balbutia l'amiral-capitaine Morvac, ses implants optiques saturés de données impossibles. « Magnitude de signature », demanda un officier de pont. « Trop élevée pour être cohérente », répondit le techno-augure. Les modèles comparent l'onde aux archives de Cataclysme et aux légendes. Au cœur de la déchirure, quelque chose posa le pied dans ce monde. Une silhouette gigantesque, drapée d'or terni et de pourpre sombre, émergea de la blessure dans le ciel. Ses pas ne touchaient aucun support, mais chaque mouvement faisait vibrer l'air comme sous le passage d'un titan. Son visage était taillé dans la pierre de la fatalité, des traits lourds, impassibles, gravés par des millénaires de choix cruels. À sa main gauche, un gantelet colossal scintillait, incrusté de 6 gemmes qui chacune battait comme un cœur cosmique. La gemme violette flamboyait, pouvoir. La rouge palpita, réalité. La bleue se contracta, espace. La verte frissonna, temps. La jaune brûla comme un soleil, esprit. La dernière d'un orange sinistre vibrait d'une lumière qui sentait la tombe, âme. Même le warp sembla reculer un instant, comme s'il reconnaissait un prédateur de sa propre espèce. « Identification Xenos ?» demanda Morvac, la voix vrillée de statique. « Aucune correspondance, amiral », grésilla le Magos augure sur la Vox. « Mais les modèles convergent. Protocole de classification, Thanos. Le nom n'avait jamais été prononcé dans cette galaxie, mais déjà, il pesait dans l'air comme un verdict. Les plateformes de défense orbitale furent les premières à mourir. Thanos leva son gantelet. La pierre de l'espace s'illumina d'un azur cruel. La réalité se plia, se condensa comme une feuille de métal froissée. Les satellites, chacun plus grand qu'une cathédrale, disparurent de leurs orbites pour réapparaître. Un battement de cœur plus tard,
à des altitudes impossibles, transformé en pluie de fer tordu qui s'abattit sur le continent nord. Sur les moniteurs du pont, Morvac vit ses bastions orbitaux devenir des traînées incandescentes. Toute batterie, feu à volonté, rugit-il, ses mâchoires mécaniques claquant comme des pistolets Bolter. Ciblage verrouillé sur Xenos Alpha, confirmèrent les officiers, que les esprits machines entonnent leurs hymnes, qu'ils tirent au nom de l'empereur et de l'omni-messie. La flotte déchaîna sa fureur. Laser de proue, batterie de macrocanons, torpilles à plasma béni par 10 millénaires de rites. Un déluge de feu assez puissant pour briser une lune convergea sur la silhouette solitaire du Titan. Les calculs étaient parfaits, les trajectoires sacrées, l'empereur invoqué. Thanos ferma simplement le poing. La pierre de pouvoir flamboya comme une supernova capturée. Tous les rayons, toutes les torpilles, toute la violence dirigée cessèrent d'avancer à la fois, suspendus dans le vide, figés à quelques mètres de sa peau. Pendant un instant, l'orbite de Metallica Prime fut une couronne de lumière immobile. Puis il ouvrit la main. L'énergie se retourna comme un animal fouetté. Les torpilles revinrent vers les navires qui les avaient tirés. Les rayons se recourbèrent en arcs mortels, perforant les boucliers, éventrant les coques. L'Omniscience Will fut transpercé de part en part, son réacteur à plasma éclatant en un soleil miniature. Le Ferus Dawn tenta de manœuvrer, mais un faisceau las lui arracha la passerelle. En une seconde rallongée par l'horreur, 12 vaisseaux devinrent des étoiles mourantes, se dissolvant en nuages de vapeur brûlante et de métal hurlant. Dans les profondeurs de sa basilique, Magos Dominus Varic 91 ressentit chaque extinction comme un trou noir, ouvert dans ses équations. Les ans, chiffres se vidèrent de sens, les protocoles de victoire semblèrent soudains, naïfs. Quelque chose était entré dans leur réalité, quelque chose qui ne reconnaissait pas leurs règles. Thanos commença sa descente. Enveloppé de flammes violettes, il tomba comme un météore conscient, traversant les nuages toxiques, laissant derrière lui un sillage de warp froissé. Les sirènes de Metallica Prime se déclenchèrent en chœur, transformant la planète entière en orgue de panique. Dans le bunker de commandement, situé sous la spire principale, le gouverneur militant Caster regardait les flux pictographiques en serrant si fort le rebord de la console que ses os craquaient. À ses côtés se tenait commissaire Vex, capote noire, gorgerin doré, bolt pistol dégainé par réflexe plus que par espoir. « Rapport des défenses au sol ?» demanda Caster, la voix rauque. « Les macrocanons des secteurs Gamma et Oméga sont en ligne », répondit un officier. « Le 3e et le 7e régiment blindé avancent pour établir un cordon. Et la flotte ?» Un silence passa, chargé d'électricité morte. La flotte, seigneur gouverneur, n'aimait plus. Commissaire Vex ne détourna pas les yeux des écrans. Sur l'un d'eux, on voyait un point incandescent percer les nuages, grossir, se transformer en forme humanoïde qui percutait le sol au centre de la District Manufactorum 7. L'impact secoua la ruche jusqu'à ses fondations. Les ouvriers, les serviteurs, les prêtres mineurs furent fast projetés au sol. Les racks de munitions se renversèrent. Les fours sacrés vacillèrent. « Vox à l'Inquisition !» ordonna Caster, les lèvres blanches. « Priorité Alpha Noir !» Sa main tremblait. Juste assez pour que Vex le remarque. « Message ?» demanda l'astropathe de service, déjà enchaîné à son trône de bronze. Caster inspira, regarda de nouveau l'image figée de la silhouette violette au milieu des ruines fumantes. « Dites-leur que la mort pourpre est venue, articula-t-il, et que Metallica Prime est condamné. » L'astropathe ferma les yeux, le front déjà marqué de sueur sanglante.
Le message partit dans le warp, sous forme d'un cri, porté sur une marée de douleur psychique. Au sol, Thanos se redressa lentement dans le cratère fumant qu'il venait de créer. Autour de lui, les structures cyclopéennes de la Manufactorum se déformaient. Les arches d'acier et de ferrociment tremblaient sous l'onde de choc. Des silhouettes minuscules couraient en tous sens. Ouvriers en combinaison huileuse, soldats de défense planétaire, serviteurs engoncés dans leurs harnais de métal. Les premières salves de canons laser grondèrent. Des rayons écarlates mais le s'abattirent sur lui, crépitant contre son armure dorée. Des obus de macro-canons, chacun doté d'une signature de masse qui aurait réduit un char Leman russe en bouillie, frappèrent le sol autour de lui, soulevant des geysers de roches en fusion. Thanos avança. La pierre de réalité pulsa doucement. L'air devint plus dense autour de lui, l'espace l'enveloppant comme une cape obéissante. Les impacts devinrent des caresses. Les obus qui auraient dû le déchiqueter se pliaient, se tordaient, devenant des sculptures impossibles de métal figées en plein éclatement, flottant un instant avant de retomber comme des offrandes inutiles. À quelques centaines de mètres, une escadrille de Leman russes surgit d'un voile de fumée, chenilles striant le sol, canons pointés. Le char de tête, marteau de l'empereur, tira à bout portant. Le projectile traversa les dernières volutes de poussière, hurla vers le torse du titan et se mua en pluie de pétales cristallins avant de le toucher, se dispersant dans l'air comme une fleur explosive qui aurait oublié de blesser. Dans son crâne augmenté, Varik 91, raccordé aux auspex du champ de bataille, vit les choses ainsi. Probabilité de victoire, 0,001%. Ensuite, l'algorithme abandonna et renvoya simplement « Erreur, réalité non supportée ». Pour la première fois en 312 ans de service, Magos Dominus Varik 91 ressentit une émotion qu'aucun implant n'avait su éradiquer. Pas la peur, elle avait été excisée depuis longtemps, mais quelque chose de plus insidieux, de plus corrosif. Le doute. Au-dessus de Metallica Prime, le warp frémit. Dans les profondeurs de la galaxie, des consciences antiques tournèrent leur attention vers un seul point incandescent, une seule anomalie. Un titan venu d'ailleurs, portant à la main le pouvoir de défaire tout ce que le 41e millénaire tenait pour immuable. Et sur la planète, au milieu des flammes et de la fumée, Thanos faisait son premier pas vers le trône de Terra. Metallica Prime brûlait. Les cheminées sacrées vomissaient des colonnes de fumée noire qui se mêlaient aux nuages toxiques. Les sirènes hurlaient des litanies d'alarme, répétant le même vers en haut gothique. La machine souffre, l'homme doit payer. Thanos avançait à travers le district Manufactorum 7 comme un fléau à visage d'homme. Chaque pas ouvrait des fissures dans le ferro-béton. Chaque mouvement faisait vibrer les structures, comme si le monde lui-même craignait qu'il ne le touche trop fort. Des escouades de défense planétaire se déployaient sur les passerelles, au sommet des silos, derrière les remparts de containers. Lasguns alignés, tirs disciplinés. Des milliers de traits rouges convergèrent vers la silhouette violette. Ils dessinèrent sur son armure des constellations éphémères, mais rien de plus. Dans la salle de commandement enterrée, le gouverneur militant Caster regardait les flux vidéo se succéder. Section Gamma anéantie. 7e, escadron blindé hors service. Macro-canon silencieux. Chaque pictofeed montrait la même chose. Un géant pourpre marchant à travers le feu comme un dieu lassé. Nous devons tenir, grogna Caster. Le temps que la flotte impériale réponde, que l'Inquisition. Seigneur gouverneur, l'interrompit commissaire Vex, le regard dur. Si l'Adeptus Astartes reçoit l'astréopathie, ils viendront. Nous devons seulement survivre assez longtemps pour que quelqu'un d'autre meure à notre place.
Un silence lourd tomba. Même les serviteurs, avec leurs visages évidés, semblaient marquer une pause dans leurs tâches. « Très bien, » murmura Caster. « Maintenez toute ligne. Alerte maximale monde prioritaire. Et priez. » Personne ne répondit. Les prières étaient déjà des réflexes musculaires, pas des paroles. Le premier Astarte apparut au milieu du carnage, comme une note dissonante de discipline au cœur du chaos. Thanos venait de réduire une batterie de canons automatiques à l'état de torsion abstraite, la réalité se pliant docilement sous la caresse rouge de la gemme. Des corps gisaient, écrasés, fondus, engloutis dans le décor comme si le monde avait simplement décidé qu'il n'avait jamais été là. Alors une silhouette, en armure bleue, nuit, franchit un rideau de fumée. Le casque crénelé portait le symbole de l'Ultra, laurier, gravé dans la céramite. À sa hanche, une épée tronçonneuse vibrait d'impatience. Dans sa main droite, un pistolet à plasma brillait comme une étoile enchaînée. « Xenos », gronda-t-il, amplifié par le vox de son plastron. « Je suis le frère sergent Kaltos, 3e compagnie des Ultramarines. Au nom de l'Empereur et de la 13e Légion, je t'ordonne de te rendre. » Thanos s'arrêta. Les tirs de Lasgun s'éteignirent autour d'eux. Les soldats, se figeant devant l'apparition du Space Marine. Même les serviteurs canonniers suspendirent leur séquence de tirs, leur esprit-machine oscillant entre deux cibles trop grandes pour eux. Le Titan regarda Kaltos comme on regarde un artefact intéressant dans une vitrine. « Tu es bien seul, Warrior », observa-t-il calmement. « Est-ce là votre fameux Imperium ? Envoyer un seul soldat à la mort pour sauver l'illusion de l'honneur ?» Le Space Marine ne répondit pas par des mots. Le pistolet à plasma cracha un soleil miniature. Le trait azuré frappa Thanos en plein torse, assez chaud pour vaporiser une section entière de blindage de Rhino. Pendant un battement de cœur, la fumée enfla, recouvrant la silhouette pourpre. Puis la pierre de réalité pulsa, d'un rouge moqueur. La fumée fut simplement niée. Le plasma n'était plus qu'un souvenir que l'univers décida d'oublier. Thanos n'avait pas bougé. « Intéressant, » admit-il. « Vous êtes plus tenace que vous en avez l'air. » Il disparut dans un flou transgéométrique. Kaltos, malgré ses réflexes surhumains, eut juste le temps de serrer son épée tronçonneuse. La frappe le prit en plein plastron. Le poing du Titan, chargé par la pierre de pouvoir, l'envoya à travers un mur, puis un second, puis un troisième. Chaque impact fissura la céramite, rompit les nervures internes, fit éclater des statues de saints et des conduites de Prométhéum. Le Space Marine termina sa course, enfoncé dans une paroi de ferro-béton armé, un halo de gravats autour de lui. Thanos le rejoignit en marchant, sans se presser. Kaltos toussait du sang dans son casque. Ses deux cœurs battaient encore, mais l'un déjà décalé, l'autre crachant des ratés de douleur. Son armure renvoyait un chapelet d'alerte en rouge. Côte brisée, colonne fracturée, organes secondaires perforés. Le géant pourpre se pencha, saisit le casque bleu d'une main et le souleva comme si l'Astarte ne pesait rien. « Tu as survécu », remarqua Thanos, presque admiratif. « Vos maîtres vous ont bien sculpté. Combien de monde as-tu brûlé pour lui ?» Le vox de Kaltos grésilla alors que le Space Marine rassemblait ses forces. « Autant qu'il le fallait », murmura-t-il. Chaque monde n'était qu'un grain de sable sur l'autel de la survie humaine. Chaque Xenos, chaque hérétique, chaque démon. Un pas de plus vers la paix. Thanos sourit, sans joie. Paix, tu mens mieux à toi-même que ton empereur ne ment à l'humanité. La pierre de l'esprit s'illumina, or incandescent. Le regard de Thanos se planta dans les lentilles du casque de Kaltos. L'espace se tordit. L'Astartès vit,
Il vit des milliards d'humains naître dans la boue des mondes ruches et mourir sous les chenilles de chars qu'ils avaient eux-mêmes assemblés. Il vit des planètes sacrifiées pour gains tactiques, des populations entières réduites au statut de statistiques sur des tablettes de data. Il vit les osseleurs d'innombrables xénos, parfois pacifiques, parfois même suppliants, écrasés sous la botte impériale parce qu'ils respirèrent le mauvais air au mauvais endroit. Il vit le trône d'or, non pas comme les fresques le montraient, mais tel qu'il était, un cimetière de câbles et de métal, où un dieu à demi-mort se nourrissait de 1000 âmes par jour pour continuer à briller. Le cri de Kaltos se perdit dans le vox saturé. « Voilà ta paix », dit Thanos doucement. « Voilà ce que tu défends. Tu crois qu'un univers qui se nourrit d'orgueil et d'extinction peut être sauvé sans payer un prix plus élevé. » La main de Kaltos trembla, chercha son ceinturon. Ses doigts se refermèrent sur un cylindre crénelé, une grenade. « Je crois, halta-t-il, que tu parles beaucoup. » Il activa le détonateur et enfonça la grenade entre leurs deux torses. L'explosion fut muette, avalée par la pierre de réalité. Kaltos fut pulvérisé en une boue de chair et de céramite. Sa graine génétique brûla sans espoir de récupération. Thanos, lui, ne recula pas d'un pas. Son armure fut marquée d'une simple éclaboussure de suie, balayée un instant plus tard par une pulsation violette. Pourtant, quelque chose avait été accompli. Au moment où la grenade explosait, où la conscience de Kaltos se déchirait, un hurlement psychique déchira le warp. L'astropathe, affecté à la 3e compagnie des Ultramarines, à des années-lumière de là, sentit sa cage thoracique se fendre. Les dernières images du frère sergent se plantèrent en lui. Le point pourpre, les gemmes. La vérité imposée par la force brutale d'une volonté étrangère. La douleur fut intolérable. L'astropathe embrasa sa propre âme comme une torche. Le message partit. Sur Macragge, dans la forteresse monastère de Hera-Zonur, le primarque Roboute Guilliman leva brusquement la tête. Il se tenait dans le stratégium, entouré d'hololithes montrant les fronts de guerre, des campagnes contre les flottes ruches, des croisades contre des mondes au nom déjà oubliés. Les cœurs psycheurs de la salle d'astropathie, reliés en arrière-plan, tremblèrent à l'unisson. Le choc psychique traversa ses défenses mentales comme une lame brûlante. Il vit, à travers les yeux mourants de Kaltos, le géant pourpre, le gantelet, la manière dont la réalité se pliait sur son passage. Il sentit la douleur, le sacrifice, la dissonance absolue entre la foi du Space Marine et la vision imposée par Thanos. Un capitaine s'approcha, inquiet. « Monseigneur, un de mes fils vient de mourir, » murmura Guilliman, « et il nous a apporté des informations. » On projeta les données brutes, décodées à partir du hurlement astropathique. Une silhouette approximative, des champs d'énergie, des lectures d'impossible. Les techmarines et les scribes de l'Adeptus Mechanicus présents se signèrent avec des gestes nerveux. Sources d'énergie, comparables à des événements de collapsus stellaire, balbutia un magos. Aucun démon ne présente ces signatures, ajouta un librarian. Ce n'est pas du warp, c'est autre chose. Le holochamp grésilla. Un inquisiteur apparut, austère, la peau parcheminée, les yeux brûlés par des décennies à scruter l'hérésie. « Lord Commandeur Guilliman, salua-t-il. Je suis l'inquisiteur Lord Vane. Metallica Prime a envoyé un signal de détresse. Nous avons recoupé avec la mort de votre fils. L'entité en question est classée menace exterminatus. » Guilliman garda les yeux sur l'hologramme de Thanos. « Recommandation ?» demanda-t-il, bien qu'il devinât la réponse. « Exterminatus immédiat », répondit Vane sans hésiter. « Cyclonique, virus bombe, tout ce que nous possédons. »
Cette chose peut subvertir la réalité. Nous ne pouvons pas lui laisser un monde, ni un seul témoin. Le primarque resta silencieux un long moment. Il avait déjà fait ce calcul. Il l'avait fait tant de fois qu'il en connaissait chaque terme. Des milliards de morts pour en sauver des trillions. Mais les images de Kaltos refusaient de se taire. Ce n'était pas un démon. Ce n'était pas une marionnette du Warp. C'était autre chose. Une volonté structurée, froide, presque logique. « Non », dit-il finalement. L'inquisiteur cligna des yeux. « Pardon, monseigneur ? Pas encore. Nous ne détruisons pas un monde sans comprendre la nature de la menace. » Il se tourna vers ses officiers. « Préparez une flotte de reconnaissance. Nous observerons d'abord. Nous frapperons quand nous saurons où planter la lame. C'est un blasphème stratégique, insista Vayne. Si cette chose survit, elle peut. L'Inquisition adore brûler des mondes, coupa Guilliman, la voix tranchante. Moi, j'essaie encore de gagner des guerres. Obéissez, inquisiteur. Ensuite vous pourrez me juger, si nous survivons tous deux. L'hologramme se coupa brusquement. Vayne, à des systèmes lumière de là, serra les dents derrière ses lèvres fripées. Sur Metallica Prime, pendant ce temps, Thanos marchait au milieu des ruines fumantes de la capitale. Les tours administratives, les cathédrales de l'Omnimécie, les arches de transit, tout s'était affaissé, liquéfié, recomposé sous la pression combinée de la réalité et de la puissance, là où s'élevait autrefois une ruche grouillante. Une plaie circulaire s'ouvrait dans la croûte planétaire. Les niveaux inférieurs s'étaient effondrés les uns sur les autres. Les millions d'habitants descendus en un seul geste dans l'obscurité. Au bord du gouffre géométriquement parfait, des survivants restaient debout, des milliers, peut-être des millions, assez pour reformer une société, pas assez pour rester les mêmes. Thanos leva la main. La pierre de l'espace pulsa d'azur. « Citoyens de l'Imperium » dit-il, et sa voix se propagea sans vox, sans onde, comme une pensée plantée dans chaque crâne. « Vous avez vécu pour nourrir une machine qui ne vous voit pas. Vous êtes morts, génération après génération, pour prolonger l'agonie d'un cadavre sur un trône. Je vous offre autre chose, l'équilibre. » La pierre d'espace brilla plus fort, et soudain, la moitié de la foule disparut. Pas de cris, pas de lumière, pas de sang, juste des vides nets, des espaces où il y avait quelqu'un une fraction de seconde plus tôt, et où il n'y avait plus rien. Les survivants vacillèrent. Certains tombèrent à genoux, d'autres hurlèrent. D'autres encore restèrent simplement immobiles, les yeux fixés sur des endroits précis du sol, comme si en regardant assez fort, ils pouvaient faire revenir ce qui n'était plus. Une petite fille se détacha du groupe. Elle avait le visage sali par la suie, les yeux gonflés de larmes qu'elle refusait de laisser tomber. Dans ses mains tremblantes, elle tenait un pistolet laser trop lourd pour elle. Elle s'avança, jusqu'à ce que l'ombre de Thanos la recouvre. « Tu as tué maman », dit-elle d'une voix étrangement claire. « Tu as tué papa et grand-mère et tous les autres. L'empereur nous protège de toi. » Elle leva l'arme, tira. Le rayon toucha l'armure dorée et se dissipa sans laisser de marque. Thanos la regarda longtemps. Sous la surface rocheuse de son visage, quelque chose bougea. La pierre du temps frémit, vert spectral, effleurant de multiples futurs. Il la vit grande, la rage sculptée en force. Il la vit mener des guérillas sur des mondes détruits par son œuvre. Il la vit mourir, parfois debout, parfois à genoux, toujours, avec le même mot dans la bouche, monstre. « Ton chagrin est pur, » dit Thanos doucement. « Tes morts t'ont offert ce que l'univers a de plus précieux, une seconde chance, un monde moins encombré,
Une vie où tu n'auras pas à te battre pour chaque souffle. Un jour, tu comprendras. Non, répondit-elle simplement. Elle tira jusqu'à ce que la cellule se vide, puis lança l'arme contre sa poitrine, la petite poitrine se soulevant à peine sous la fureur et la peine. Thanos détourna le regard. Les pierres de chauffaient sur le gantelet, sensibles à la marée émotionnelle de ce monde ravagé. La pierre de l'âme vibrait faiblement, saturée des échos de milliards de départs. Le warp lui-même bouillonnait à la limite de la réalité, attiré par ce génocide propre, sans sang, mais pas sans poids. Au-dessus de la planète, dans le noir ponctué d'étoiles, une flotte impériale venait de sortir du warp. Des augures fixèrent Metallica Prime. Des torpilles cycloniques furent bénies, armées, préparées. Sur sa passerelle, l'amiral Valdez contemplait le monde en contrebas. Les lectures étaient aberrantes, les schémas d'énergie réécrits, les continents marqués de géométrie parfaite, là où régnait jadis le désordre et la ruche. « Nous ne pouvons pas laisser cela se répandre, » dit-il. « Ordre, amiral. » Valdez ferma les yeux un instant, pensa à Terra, pensa à l'Astronomicon, pensa aux milliards qui n'avaient même pas le luxe de savoir pourquoi ils mourraient. Exterminatus. Les torpilles quittèrent les tubes comme une pluie de fin du monde. Sur Metallica Prime, Thanos leva de nouveau le gantelet. Les gemmes s'illuminèrent toutes à la fois. Le prochain mouvement de la partie allait décider si la galaxie verrait l'équilibre ou seulement un autre genre de ruine. Dans l'orbite haute de Metallica Prime, la flotte impériale avançait en formation parfaite, semblable à une constellation d'acier prête à s'effondrer sur le monde en dessous. Les vaisseaux s'alignaient comme des prières faites de métal et de moteurs. L'Emperor's Wrath, Saint Victorious, Iron Benediction, Gloria Mechanicus. Chacun contenait des milliers d'hommes, des dizaines de ponts, des chapelles, des cathédrales machines. Tous avaient connu des guerres contre des orques, des tyrannides, des eldars, des démoniaques. Aucun n'avait vu ce qu'ils voyaient là. Exterminatus confirmé, annonça Valdez, la voix de l'amiral tombant comme un jugement. Dans les tubes lance-torpilles, les cycloniques étaient prêtes, chacune capable de fracturer un monde, de réduire une croûte planétaire en verre fondu. Le Tech Priest de service entonna les litanies, par la volonté de l'Omnimessie que le monde soit purifié, par la volonté de l'empereur que les impurs périssent, par les protocoles millénaires que la planète devienne cendre. La Vox cracha, torpilles en chemin, impact dans 80 secondes. Sur les écrans de la passerelle, les projectiles brillaient comme des étoiles artificielles tombant vers la surface. Valdez inspira profondément. Quelle que soit cette créature, aucun être, aussi puissant soit-il, ne résiste à une annihilation planétaire. Personne n'osa contredire l'amiral. En bas, dans les décombres de la capitale, Thanos leva la tête. Les pierres de l'infini vibrèrent toutes, comme un cœur cosmique. Espace, bleu, se contracta, savourant les vecteurs d'approche. Réalité, rouge, analysa les trajectoires. Pouvoir, violet, frémissait d'impatience. Temps, vert, ralentit la perception jusqu'à transformer la chute en danse. Âme, orange, pleurait d'avance. Esprit, jaune, calculait. La surface du monde vibra. Le vent se figea. La lumière se courba autour du titan. « Ils pensent encore comme des enfants », murmura Thanos presque avec douceur. « Ils croient qu'en détruisant un monde, ils détruisent une idée. » Il leva la main gauche. Les pierres s'alignèrent. Un flot de puissance monta, non pas comme une explosion, mais comme un univers se repliant sur lui-même. Puis il ferma le poing. Dans l'espace, les torpilles furent happées par une distorsion d'azur. Les cogitateurs impériaux crièrent des alarmes incohérentes. Les augures perdirent leurs repères
incapable de cartographier l'événement. Impact dans rien, sergent, balbutia l'auspexiste. Amiral, les torpilles ont disparu de nos coordonnées. Où? Un holo s'alluma. La réponse s'afficha, au cœur du champ de bataille, mais contenue. Thanos ne les avait pas renvoyés. Il ne les avait pas absorbés. Il avait retenu leur potentiel destructeur, les empêchant d'exister pleinement, tant qu'il ne l'aurait pas décidé. La puissance d'un exterminatus maintenu dans la main d'un seul être. Valdez pâlit. C'est impossible. Aucune masse, aucune énergie ne peut... Son officier le fixa. Monsieur, il les garde. Au sol, la réalité autour de Thanos se mit à onduler comme une mer d'argent. Il ouvrit lentement la main. Dans la paume du gantelet brillait une sphère blanche, petite comme un fruit, mais contenant assez d'énergie pour vaporiser des continents. « Vous vouliez purifier ce monde, » dit Thanos. « Alors prenez votre offrande et regardez ce que signifie réellement jouer avec l'ordre et le chaos. » Il contracta légèrement les doigts. L'énergie explosa vers le haut, transmutée, amplifiée, renvoyée. Le ciel devint une plaie blanche. Sur les radars de la flotte, contact massif. Amiral, quelque chose remonte depuis la surface. Ça ressemble à nos propres torpilles, amplifiées 1000 fois. Valdez sentit son cœur cogner contre son plastron. Bouclier maximum, évasion, dévie. Mais l'ordre n'eut jamais le temps d'être exécuté. La vague d'énergie, impossible, déformée par la pierre de réalité, frappa. Les vaisseaux furent touchés, pas détruits, effacés. Leurs structures atomiques se délièrent dans un flamboiement silencieux, retournant d'un état pré-moléculaire. L'Emperor's Wrath disparut en un filament de lumière pure. Saint Victorious fut réduit à une pluie de cristaux luminescents. L'équipage entier de Gloria Mechanicus, 45 000 âmes, fut transformé en poussière d'or. L'onde gagna les bâtiments secondaires, puis les auxiliaires, puis les barges. En quelques secondes, la flotte impériale de Metallica Prime n'exista plus. Une mer de particules brillantes flotta là où se tenait l'armada quelques instants plus tôt. Sur le monde brûlé, Thanos ferma les yeux. La surface craquait sous ses pieds. Les survivants se prosternaient, non par adoration, mais par pure incapacité à rester debout. Le titan inspira profondément. Le cycle s'accomplit. La moitié doit vivre, la moitié doit tomber. C'est le seul chemin vers l'équilibre. Mais la pierre du temps pulsa faiblement dans son poing. Une vision déchira sa conscience, non pas celle d'un monde, mais de milliers, de Terra brisant ses chaînes, du trône d'or s'illuminant, d'un être de lumière se levant après 10 millénaires d'immobilité, et de son nom, prononcé par 1 million de voix en une seule pensée, l'empereur. Thanos rouvrit les yeux. La poussière lumineuse de la flotte impériale tombait comme une neige sacrée. « Alors que vienne l'étape suivante » murmura-t-il. Et derrière lui, dans les ombres du Warp, quelque chose commença à le regarder. Le silence après la destruction de la flotte était presque religieux. Metallica Prime n'était plus qu'un tombeau brûlant, son atmosphère traversée par des traînées d'argent, les restes brillants d'un exterminatus renvoyé comme un jouet d'enfant. Mais le silence, dans la galaxie du 41e millénaire, ne dure jamais longtemps, car la mort de tant d'âmes a un poids que le Warp ressent, et le Warp hurla. Dans l'immatérium, les vagues psychiques se mirent à bouillonner, comme si un océan infini se réveillait. Des millions d'âmes, arrachées à leur chair, se mirent à dériver en tourbillons, appelant, gémissant, suppliant ou maudissant leur sort. Chaque cri, chaque étincelle d'agonie était un festin. Les 4 trônes infernaux vibrèrent en réponse.
Khorne, dieu du carnage, sentit la déchirure avant tous les autres. Un autre qui ose tuer en dehors de ma loi. La rage bouillonna autour de lui, tissant des continents de crâne dans la mer de sang. Tzench, le changeant, laissa échapper un rire multiple. Un agent de l'équilibre dans une galaxie de chaos. Quel magnifique paradoxe! Ces 1000 visages se superposèrent, fascinés. Nurgle s'étira, secouant les chaînes organiques qui reliaient ces jardins. L'ordre parfait. Quelle tristesse! Aucune croissance, aucune pourriture. Son rire résonna comme un gargouillis mourant. Slaanesh sourit d'un sourire trop large. Un être si certain d'avoir raison. Quel délice à briser. Les 4 perçurent un détail qui leur glaça le cœur. Thanos avait effacé des millions d'âmes, pas consommées, pas sacrifiées, pas corrompues, effacées. Les dieux ne pouvaient pas les toucher, pas même dans la mort, un vol cosmique de nourriture spirituelle. Et cela, les dieux ne pouvaient le tolérer. Thanos marche, et le Warp tremble. De retour sur la surface ravagée, Thanos avançait parmi les ruines de la cité. Le sol se fissurait sous ses pas, non par puissance brute, mais parce que la réalité elle-même réagissait à son passage, cherchant à rester cohérente autour de lui. La pierre de l'âme brillait par intermittence, saturée des millions d'esprits qu'elle venait de sentir disparaître. Elle ne parlait pas, mais elle pleurait. « Je sais », murmura Thanos, « le sacrifice est le prix du salut. » Mais plus il marchait, plus la lumière orangée palpitait. Une alerte, une protestation, presque un refus, comme si la galaxie entière voulait lui dire quelque chose. Puis un phénomène subtil se produisit, un frisson dans l'air, une distorsion impossible à confondre pour qui a déjà senti une présence divine. Les pierres étincelèrent, projetant des signatures énergétiques de plus en plus chaotiques. Thanos plissa les yeux. Ah, il avait compris. Quelqu'un venait, ou plutôt, plusieurs. Première manifestation, le sang brûle. Le ciel se fendit en deux, laissant apparaître une lézarde rouge comme une entaille de hache. Une silhouette gigantesque apparut dans la brèche. Des cornes, des ailes, des chaînes, un corps sculpté dans la haine pure. Un buveur de sang, l'un des généraux de Khorne. Il hurla, et les montagnes tremblèrent. La pierre du pouvoir vibra. Thanos serra le poing. Le buveur de sang chargea. Le titan resta immobile. Une seconde avant l'impact, il parla simplement. « Tu es le premier ». Le choc fut titanesque. Un buveur de sang pouvait soulever un titan impérial à main nue. Mais quand sa hache heurta le champ de réalité autour de Thanos, l'arme se désintégra en particules luminescentes. La surprise du démon fut réelle. Thanos leva un doigt. Et le premier a tombé. Une onde de gravité inversée explosa depuis sa main. Le buveur de sang fut aplati contre le sol, écrasé par son propre poids, multiplié par 1 milliard. En moins de 2 secondes, l'un des champions du dieu du sang ne fut plus qu'un cratère fumant. Dans le Warp, Khorne hurla. Deuxième manifestation, le rire du changeant. Le ciel devint violet, les lois de la physique se tordant comme si un enfant jouait avec des crayons. Le sol devint liquide, puis solide, puis liquide encore. Une forme ailée, changeante, aux yeux multiples, sortit d'un éclat de lumière bleutée, un seigneur de la transformation. « Tu joues avec l'ordre Titan », gloussa la créature. « Mais chaque ordre cache un chaos. Je suis le chaos entre tes pensées. » Thanos inclina légèrement la tête. « Montre-moi. » La chose rit, puis tenta de déchirer la réalité autour de lui, en 1000 directions opposées. Pendant une fraction de seconde, Thanos sentit l'espace-tissu se fracturer autour de son être. Puis, la pierre de la réalité pulsa. Tout redevint normal.
Le changeur de voix resta figé, incapable de comprendre comment son sort avait échoué. Thanos approcha. « Tu as montré ton chaos. À mon tour de te montrer mon ordre. » De sa main, il forma une sphère de lumière parfaite, une géométrie absolue. Le démon recula, comprenant trop tard. L'ordre parfait est toxique pour le chaos pur. La sphère toucha la créature. Elle se cristallisa, puis s'effondra comme de la cendre. Dans le warp, Tzeentch poussa un cri de colère et de rire mêlés. Troisième manifestation, la pourriture avance. Une odeur épouvantable se répandit. Les plantes mortes, les insectes, les cadavres même, reprirent une vie malade. Un mur de chair boursouflé traversa l'horizon. Un grand immonde arriva, bavant des fluides corrosifs. « Grand-père est triste, gargouilla-t-il. Tu arrêtes les cycles. Tu empêches les choses de mourir ou de naître. Tu refuses la douce pourriture. » Thanos posa sa main sur le sol. La pierre du temps scintilla de vert. Le démon ralentit, puis vieillit, puis mourut de vieillesse. Chose impossible pour les êtres du warp. Dans le jardin du dieu de la déchéance, Nurgle resta silencieux pour la première fois depuis 10 millénaires. Quatrième manifestation, la tentation finale. Le ciel se teinta de rose et d'argent. Un parfum doux, addictif, envahit les ruines. Une silhouette magnifique sortit du voile. Un gardien des secrets, sublime, terrifiant. « Tu n'es pas comme les autres », chanta la créature. « Tu cherches l'ordre, l'équilibre. Mais ce que tu veux, c'est qu'on te comprenne. » Elle toucha son esprit, et Thanos sentit la pierre de l'âme trembler. Car la tentation n'était pas de puissance. La tentation était de ne plus être seul. Thanos ferma les yeux, puis Lassie rouvrit ses paupières. « J'ai déjà aimé une fois, » dit-il, presque dans un souffle, et cela a suffi à briser un univers. La pierre de l'âme brilla. Un rayon orangé enveloppa le gardien des secrets. La créature hurla. Elle sentit son être divisé, analysé, compris, puis effacé. Dans le warp, Slaanesh cria en vain. Les 4 trônes grondent. Puis enfin, toutes les voix du warp convergèrent en une seule. Pas des avatars, pas des généraux. Les dieux eux-mêmes parlaient. « Tu es une anomalie. Tu es une menace. Tu es un blanc dans la toile. Tu es l'antithèse de notre existence. » Thanos leva la tête. Les pierres tournoyaient autour de sa main, s'illuminant d'une force presque divine. « Je suis l'équilibre, » dit-il, « et vous êtes l'excès. » Il fit un pas en avant. Le warp trembla comme un animal blessé. « Je viens pour vous, » murmura-t-il. Et quelque part dans le palais impérial, sur le trône d'or, les yeux de l'empereur s'ouvrirent brusquement. Le warp n'était plus un océan d'immatériel. Il était devenu un animal blessé, replié sur lui-même, grondant, balbutiant des menaces que même les démons n'osaient plus répéter. Les 4 dieux, Khorne, Tzeentch, Nurgle, Slaanesh, ne s'accordaient jamais. Mais cette fois, un consensus absolu les unissait. Thanos devait mourir. Pas seulement pour avoir tué leur champion, ni pour avoir purifié une partie du warp en imposant une géométrie d'ordre. Non, il devait mourir parce qu'il représentait une chose que même les dieux ne pouvaient tolérer, une volonté qui leur échappait. Dans l'œil de la terreur, la peur des immortels, le cœur du warp se contracta autour de lui-même. Des planètes démons tremblèrent, les fleuves de sang cessèrent de couler. Les palais impossibles de Tzeentch vibrèrent comme des illusions prêtes à s'effondrer. Une réunion eut lieu, la première depuis l'hérésie d'Horus. Les 4 trônes, flamboyants, se manifestèrent dans un cercle d'ombre. Khorne, il n'est pas un guerrier, ce n'est pas le combat qu'il a gagné, c'est la règle. Le Seigneur du Sang frappa son trône d'un coup de poing
qui fit jaillir des cascades de crânes. Tsench, un être qui refuse la mutation, qui annule la possibilité du changement. Une telle chose ne peut exister dans un univers vivant. Son rire vibra comme un millier de voix discordantes. Nurgle. Il empêche la croissance, empêche la pourriture. Il arrête le cycle. Rien n'est plus dangereux que l'immobilité. Sa voix suintait la déception. Slaanesh. Et surtout, ses lèvres trop parfaites s'étirèrent. Il ne ressent rien. Aucune peur, aucune folie, aucune tentation. Comment façonner un être sans désir? Les dieux comprirent alors. Contre Thanos, leurs armes habituelles, la rage, la tentation, la maladie, la manipulation, étaient inutiles. Alors ils décidèrent la seule chose qu'ils faisaient bien ensemble. La guerre totale. Retour à Terra. L'empereur se lève. Dans la salle la plus sacrée de l'Imperium, le trône d'or vibra. Les custodiens présents tombèrent à genoux sans comprendre. Une lumière dorée, ancienne et terrible, se répandit. L'empereur, pas une projection, pas un murmure dans le warp, se leva réellement. Les runes du trône se fissurèrent sous son absence. Les ocularis terrae tremblèrent. Des milliers de psycheurs moururent dans les astropathes, leur esprit brûlé par une présence divine trop intense. L'empereur regarda Terra. Il vit certaines zones encore cristallisées par la volonté de Thanos, des cités commençant à se reconstituer. Un équilibre étrange entre chaos et ordre. Un équilibre imparfait. Un équilibre dangereux. Il ferma les yeux une seconde. Lorsqu'il les rouvrit, sa voix résonna dans l'esprit de chaque être humain vivant. Humanité, l'heure du jugement est venue. Thanos arrive sur Terra. La couche atmosphérique de Terra se brisa comme un miroir sous le choc de son arrivée. La pierre de l'espace créa un passage parfait, géométrique, exempt de turbulences. Il atterrit dans les ruines du palais impérial, là où Guillemot était mort de sa main. Le vent se leva, portant les cendres d'1 million de pèlerins. Thanos regarda les statues brisées, les bas-reliefs millénaires, la poussière sacrée qui avait émergé de la pierre. « J'ai tué un fils pour sauver un empire », murmura-t-il. « Il serait fier, je pense, mourir pour l'équilibre. » Une voix répondit « Et tu penses pouvoir tuer un père ?» Thanos se figea, car il reconnut cette voix, non parce qu'il l'avait déjà entendue, mais parce qu'elle était universelle. Une voix faite de destin, de victoire et de ruine mêlées. Une voix de Dieu. L'empereur apparaît. La lumière dorée se rassembla, prenant forme. Le visage était humain. Le regard était éternel. La silhouette radieuse. Thanos sentit quelque chose qu'il n'avait pas senti depuis Titan, très jeune. Le doute. « Tu es l'empereur de l'humanité », dit Thanos calmement. Le dernier dieu d'un empire mourant. Je suis la volonté d'1 milliard de milliards. Je suis l'espoir de ceux qui refusent de s'éteindre. Et surtout, je suis le père de celui que tu as tué. Thanos pencha la tête. Il n'a pas voulu céder. C'est une qualité rare. L'empereur fit un pas en avant. L'air devint plus lourd. Les pierres dallées se fissurèrent autour d'eux. Les nuages eux-mêmes reculèrent. « Et toi, Titan, as-tu voulu céder ?» Thanos serra la pierre de l'âme. « Jamais. » « Alors tu es prêt, car les dieux du chaos arrivent, et tu n'es plus seul. » Thanos haussa un sourcil. « Tu proposes une alliance ?» L'empereur inclina la tête. « Je propose la guerre, ensemble ou séparés. Mais la guerre vient. » Un grondement déchira le ciel. Les 4 dieux du chaos venaient d'ouvrir une brèche directement au-dessus de Terra. Le warp tombe sur le monde trône. Des millions de démons, des légions de buveurs de sang, des nuées de hurleurs torsadés, des rivières de peste vivante, des symphonies hurlantes impossibles.
Les 4 puissances avaient envoyé tout ce qu'elles avaient pour tuer un seul être, ou 2 maintenant. L'empereur regarde Thanos. « Titan, es-tu prêt ?» Thanos brandit le gantelet. « Je suis toujours prêt. » L'empereur brandit son épée psychique. « Alors nous tenons la ligne, pour ce monde, ou pour aucun. » La brèche explosa, le premier démon tomba, et la plus grande bataille, depuis l'hérésie d'Horus, commença. Le warp dévora le ciel. La brèche ouverte par les dieux du chaos n'était pas une simple déchirure. C'était une invasion cosmique, un tsunami de réalité inversée. Les nuages disparurent. Les lois de la physique se contractèrent, puis se relâchèrent comme des muscles paniqués. Terra, cœur de l'Imperium, vit enfin ce que voyaient les mondes condamnés, la face nue de la folie éternelle. Et au centre de cette descente infernale, 2 silhouettes se dressaient, immobiles, imperturbables, l'empereur de l'humanité et Thanos, titan fou, porteur du gantelet d'infinité. L'empereur libère sa puissance. Depuis 10 000 ans, la galaxie ne connaissait de l'empereur que son cadavre doré, figé sur le trône comme un soleil mourant. Ce qui se tenait maintenant à côté de Thanos n'avait rien du dieu immobile vénéré par l'Imperium. C'était un guerrier antique, un sorcier cosmique, un père endeuillé, un maître d'énergie brute capable de tordre la réalité sans machine, sans artefact, sans prière. Il leva son épée. L'air se pressa autour de lui. Puis il prononça 4 mots. Pour Terra, pour l'humanité. La vague de lumière qui jaillit de lui aveugla même les démons. Les silhouettes démoniaques fondirent comme de la cire. D'autres furent réduites à des schémas mathématiques impossibles. Le choc psychique fut si puissant que dans les astropathes, autour du monde, s'évanouirent. Les serviteurs du Mechanicus tombèrent à genoux. La Voie lactée elle-même sembla vibrer. Thanos jeta un coup d'œil, évaluant calmement ce nouvel allié. « Impressionnant », admit-il. L'empereur répondit sans détour. « Tu n'as encore rien vu. » Le warp déchaîne ses champions. Les 4 dieux comprirent qu'ils ne pouvaient vaincre ces 2 êtres par des vagues de démons. Alors ils envoyèrent leur élite, leurs avatars, leurs lances vivantes, leurs ombres et intentions faites chair. Du portail de cornes surgit Scartul, un buveur de sang plus grand que les titans de guerre, sa hache forgée dans la colère accumulée de 1000 seigneurs démons. Des flammes bleues. De Tzench apparut Zor-Yanak, un seigneur du changement dont chaque battement d'aile réécrivait une loi physique. Des entrailles du jardin de Nurgle émergea Bor-Bugul, un grand immonde si infecté que les sols se dissolvaient sous son poids. Et des brumes roses de Slanesh arriva Létis, une créature si parfaite et atroce que regarder son visage déclenchait des hallucinations de désir ou d'horreur. Les 4 avatars se rapprochèrent, formant un cercle autour de Thanos et de l'empereur. Zor-Yanak parla le premier. 2 contre 4. Les calculs sont amusants. Thanos serra son poing. Je préfère lorsque les probabilités sont contre moi. L'empereur leva calmement son épée. Alors amuse-nous, démons. L'alliance inattendue. La bataille commença, sans avertissement, et ce fut un choc d'une intensité impossible à décrire. Scartul attaqua l'empereur. L'impact de leurs armes déclencha un tremblement de terre qui fissura toute la cité sainte. L'empereur para, frappa, esquiva, se mouvant comme un dieu d'or et de flammes. Ces coups n'étaient pas des attaques, c'étaient des proclamations de volonté gravées dans la chair du démon. Zor-Yanak tenta de réécrire la gravité autour de Thanos. Le titan répondit en utilisant la pierre de la réalité pour figer les probabilités elles-mêmes. Chaque attaque possible du démon était annulée avant même d'exister. « Tu pervertis la mathématique »,
gronda Zorianak. Je la perfectionne, corrigea Thanos. Il lui brisa une aile d'un seul geste, déclenchant une tempête psychique. Borgul avança ensuite. Son corps boursouflé déversait des nuées de mouches warp corruptives. Thanos leva la pierre du temps. En un instant, la pourriture du démon fut accélérée, jusqu'à ce que même la pourriture meure. Le grand immonde s'effondra en poussière. Létis enfin tenta une approche subtile. Elle ne chargea pas. Elle se glissa derrière l'empereur, murmurant « Vous voulez être adoré, non ? Je peux vous offrir un amour que même l'impérium n'oserait rêver. » Son charme n'eut aucun effet. L'empereur la transperça d'un coup propre et parfait. « Je ne veux pas être adoré. Je veux qu'il vive. » Létis explosa en 1000 fragments de lumière rose. Les dieux du chaos reculent, l'impossible se produisit. Pour la première fois depuis l'hérésie d'Horus, les 4 sentirent une vraie peur. « Il manque de respect !» hurla Korn. « Ils changent le récit !» gémit Tzinch. « Ils guérissent !» souffla Nurgle. « Ils refusent la tentation !» se lamenta Slanesh. Leur puissance vacilla. Le warp perdit de sa cohérence. Des parties entières de sa surface devinrent calmes, claires, presque vivables. Le chaos se retira juste un peu, juste assez pour que l'impossible phrase soit prononcée. « Il recule », dit Thanos avec un calme absolu. L'empereur hocha la tête. « Alors avançons ». Les 2 êtres se levèrent, flottant au-dessus du sol ravagé, et d'un seul pas combiné, ils entrèrent dans la brèche du warp. Terra les regarde partir. Les soldats humains virent l'empereur disparaître. Les Eldar sentirent la faille se sceller. Les astropathes entendirent un silence nouveau. L'empereur et Thanos venaient de faire ce qu'aucun être mortel n'avait osé faire depuis 10 millénaires. Ils avaient porté la guerre dans le warp lui-même. Et tous savaient, si les dieux ne pouvaient pas les tuer là-bas, alors ils pourraient les tuer partout. Le palais impérial n'était plus qu'un champ de ruines, ses arches brisées, dressées comme les os d'un colosse abattu. La lumière blafarde des soleils jumeaux se reflétait sur les débris cristallisés, derniers vestiges du monde parfait que Thanos tentait d'imposer. Au centre de ce silence apocalyptique, le titan pourpre, épuisé, chancelait sous le poids d'un univers qu'il avait cru pouvoir sauver par la force. Puis, une présence se manifesta. Une présence trop immense pour être contenue dans une seule forme, trop ancienne pour être comprise par un simple esprit. L'empereur de l'humanité se leva de son trône d'or. Mais ce n'était plus le dieu-machine, agonisant, qui avait guidé la galaxie depuis 10 millénaires. C'était sa véritable forme, une tempête psychique incarnée, une lumière plus brillante que des milliers d'étoiles, un océan d'âmes humaines unies dans une même volonté. La réalité trembla. Les éclats de l'infinité teintèrent l'air de couleurs inconnues. Thanos, pour la première fois depuis son arrivée dans cette galaxie, recula d'un pas. « Thanos du Titan, tu as pris mon fils !» La voix de l'empereur résonna dans la matière et dans l'immatériel. Chaque mot était une lame, un verdict, un millénaire de souffrance contenu dans un souffle. Thanos tomba à genoux, le gantelet de l'infini craquelé, ses pierres oscillant entre éclat et agonie. « Empereur, je cherchais seulement l'équilibre. » Tu as confondu équilibre et extinction. Un vent doré tourbillonna autour de lui, formé des milliards d'esprits humains, liés par la douleur et la foi. Le dernier cri psychique de Robut Guilliman, son sacrifice, portait encore dans cet orage comme une cicatrice lumineuse. Thanos tenta une dernière fois de lever le poing. Le pouvoir de la pierre vacilla, puis s'éteignit. L'empereur s'avança, sa forme oscillant entre un être de chair et un astre vivant. Le chaos, tu l'as blessé. L'ordre,
Tu as voulu l'imposer. Mais la vie dépend des deux. Sa main se posa sur le gantelet. Les pierres de l'infini se fissurèrent, chacune libérant un cri spectral, un fragment d'univers à arracher, une possibilité effacée. Puis elles explosèrent en silence. Thanos resta immobile, vidé de toute puissance, un simple géant brisé. Alors, pourquoi m'arrêter? Je voulais sauver ce que vous n'avez pas su sauver. Je n'ai pas échoué. L'humanité vit, elle chute, se relève, souffre, avance. Tu as voulu supprimer la douleur, mais sans douleur, il n'y a pas de progrès. Thanos huma l'air brûlé du palais en ruine et comprit enfin. Sa vision parfaite était une tombe. L'empereur posa sa main sur le front du titan, un acte de jugement, un acte de grâce. Dans une brume dorée, Thanos se dissipa, non pas détruit, mais libéré de son fardeau, de son obsession, de sa tragédie. Ses cendres se dispersèrent au vent de Terra. Épilogue. La galaxie. Respire les tempêtes du Warp se calmèrent. Les démons réordonnés par Thanos restèrent figés dans un état étrange, ni chaotique, ni loyaux. Spectres d'un futur qui n'existerait jamais. Les survivants de Metallica Prime reprirent la reconstruction, guidés par une enfant autrefois armée d'un simple pistolet laser. Sur Terra, l'empereur retourna à son trône. Non par faiblesse, mais par choix. La galaxie n'était ni sauvée ni damnée, simplement changée. Un équilibre fragile, né non de l'éradication, mais du sacrifice. Ainsi s'achève la venue du Titan fou dans le 41e millénaire. Un épisode parmi les innombrables tragédies de la galaxie, mais un rappel éternel. Même les dieux peuvent se tromper, même les monstres peuvent aimer, et même les titans peuvent apprendre.